Bonjour à vous, je m'appelle Kwasi Emisati, assistant psychologue bénévole à l'ONG Bien-être mental de tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfant et particulièrement de sa naissance. Qu'est-ce que ça implique de faire naître un enfant pour les parents? Alors, la naissance d'un enfant commence pour les parents bien avant que celui-ci ne soit en conception dans le ventre de la mère. Il y a ce qu'on va appeler l'enfant imaginaire. L'enfant imaginaire sera la représentation que les parents vont se faire de l'enfant. On a tendance à dire, ah, mon enfant, il aura le nez de son père, il aura les yeux de sa mère, il sera comme ci, il sera comme ça. Et cet enfant-là, dans l'imaginaire, on lui donne un sexe. Par exemple, je veux un garçon pour qu'il puisse faire ça, pour qu'il puisse faire ci. Ou bien, on dit de l'enfant-là qu'il devra représenter tant, il devra représenter tant. Donc, à ce niveau-là, l'enfant commence à naître déjà dans l'esprit des parents. Puis, au fur et à mesure que les parents vont investir l'enfant, on aura ce qu'on appelle l'enfant symbolique. L'enfant symbolique, c'est l'enfant qui va représenter des choses pour les parents. Par exemple, on a tendance à dire, je voudrais avoir un garçon pour qu'il représente mon père. Je voudrais avoir une fille pour qu'elle représente ma mère. Je voudrais avoir un enfant garçon qui va représenter l'avenir de la famille. Toutes ces choses qu'on va associer à l'enfant vont permettre de le construire dans l'esprit des parents. Donc avant la naissance, on a déjà un enfant qui naît avec deux caractéristiques. Une caractéristique imaginaire, comment les parents le conçoivent pour son apparence, et une caractéristique symbolique, qu'est-ce que les parents attribuent à l'enfant, qu'est-ce qu'il représente pour eux. Puis à la naissance de l'enfant, on a ce qu'on va appeler l'enfant réel, qui n'est pas toujours comme les parents l'auraient imaginé. Par exemple, on s'attend à avoir une fille, et c'est un garçon qui vient. On s'attend à ce qu'il ait les yeux du père, le nez de la mère, mais au contraire, il peut ressembler au grand-père. Du coup, la naissance d'un enfant va confronter les parents à ce qu'on appelle la réalité. Donc, les parents devront apprendre à accepter l'enfant tel qu'il est né, ce à quoi il ressemble, et savoir qu'il ne pourra pas toujours incarner ce qu'ils attendent de lui. Donc, il faudrait maintenant apprendre à accompagner l'enfant dans son développement particulier à lui, à savoir qu'est-ce qu'il veut devenir, à savoir qu'est-ce qu'il est. Et c'est ainsi que se fait la rencontre entre parents et enfants et que se construisent les débuts de la parentalité. Et c'est comme ça que les parents choisissent leur enfant. Et l'enfant, avec le support des parents, leur accompagnement, il choisit de faire de ses parents ses parents. J'espère vous avoir bien entretenu sur qu'est-ce que c'est que la naissance d'un enfant et ce à quoi il faut s'attendre. C'était Kwasi Emisati. Bonne journée à vous.